3 erreurs alimentaires qui sont responsables de la survenue ou alors de l'augmentation de l'intensité de vos bouffées de chaleur. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je prends encore le temps de faire une vidéo spécialement dédiée à toutes les femmes ménopausées ou alors à ceux-là qui sont entourés par les femmes ménopausées et qui n'en peuvent plus des bouffées de chaleur. Je dois vous annoncer aujourd'hui que, en dehors du fait que vous soyez ménopausé, il y a également 3 erreurs nutritionnelles que vous commettez et qui sont responsables de l'augmentation de l'intensité de vos bouffées de chaleur. Et de quelle erreur alimentaire est-ce qu'il s'agit? Avant d'y arriver, je voudrais vous préciser, si vous tombez ici pour la première fois, que je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je suis la personne indiquée pour vous apporter le maximum d'informations possibles concernant notre héritage culinaire africain en vous présentant les erreurs alimentaires, les bons gestes qu'il faut poser pour retrouver une santé, une alimentation et un poids de qualité. Voilà, donc pour ne pas rater nos prochaines vidéos, ne manquez pas de vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en partageant la vidéo à toutes les femmes ménopausées qui vous entourent. Partagez la vidéo aux femmes de vos réunions, aux femmes de vos associations qui se plaignent également des bouffées de chaleur. Partagez la vidéo à vos collègues, à vos amis et connaissances pour les aider à prendre conscience de ces 3 erreurs fondamentales, mais que beaucoup de femmes commettent qui sont responsables de leur bouffée de chaleur. Alors la première erreur que vous commettez, chères femmes ménopausées, c'est que malheureusement, vous mangez beaucoup de vos repas, vous mangez vraiment copieusement le soir. Je m'explique. Alors, en général, il y a beaucoup de femmes ménopausées qui sont prises dans leur activité au quotidien, qui sont embarquées dans les courses, qui sont occupées à donner un coup de main à gauche, à droite ou alors par leur travail simplement et qui fait en sorte qu'elles n'ont pas toujours le temps de se poser ou à midi ou dans l'après-midi pour prendre leur repas principal. Ce qui fait donc que l'unique moment où elles vont se retrouver en train de manger leur repas principal, c'est le soir et malheureusement, ce sont des plats très copieux. J'ai cité ici le foutou sauce graine, j'ai cité ici le saka saka avec le fumbois, j'ai cité ici le ndolé, le taro, le koki, bref, la plupart de nos mamans africaines, surtout celles qui sont embarquées dans beaucoup d'occupations en journée, se retrouvent à manger leur repas le plus copieux le soir. Et en cela, c'est une erreur fondamentale, pas seulement pour votre poids, pas seulement pour le ventre qui va pousser, mais aussi pour les bouffées de chaleur. Et pour la simple raison que le fait de manger les repas trop copieux le soir va donner du fil à retordre à votre transit intestinal. Le fait de manger à 21h, 22h, 23h pour aller vous coucher immédiatement va obliger la nourriture à rester immobilisée au niveau de l'estomac pendant tout votre sommeil, ce qui va donner du fil à retordre au tube digestif d'entrée de jeu, mais également cela va demander un travail supplémentaire de la part de votre organisme déjà affaibli et ce qui va générer les bouffées de chaleur. D'accord? Donc vous allez pousser l'organisme à travailler plus que prévu et à des heures indues et cela aura pour effet les malaises généralisés que vous allez ressentir, l'inconfort intestinal, mais également les bouffées de chaleur. Je sais que c'est très subtil et que c'est difficile de se rendre compte, mais faites l'expérience de ne plus manger tard en soirée et vous allez vous rendre compte que l'intensité de bouffées de chaleur va diminuer drastiquement. Voilà. Donc, par conséquent, ce que l'on peut retenir ici, c'est que, chères femmes ménopausées qui m'écoutez, vous devez apprendre à avoir un temps indiqué pour prendre vos différents repas. Les occupations externes ne sont pas au-dessus de votre santé. Les obligations de la réunion, les obligations familiales, les occupations ou alors les plaintes de vos enfants ne sont pas au-dessus de votre santé. Donc, apprenez à vous imposer la discipline de 3 repas quotidiens, aussi modestes qu'ils soient,
pour vous éviter de vous retrouver en train de manger le plat le plus copieux de la journée en soirée. Ce qui fait donc que vous allez apprendre à prendre le petit déjeuner normalement, le repas de midi vers 13, 14 h, 15 h au plus tard, et le soir, vous prenez un dîner léger vers 19, 20 h et vous vous laissez 2 voire 3 heures de temps minimum avant de pouvoir aller au lit. Et en allant au lit, 2-3 heures après avoir pris le dîner, s'il a été léger, vous êtes certain que le repas ne se trouve plus au niveau de l'estomac, et donc non seulement vous allez dormir correctement, parce que quelquefois vos insomnies partent de là, mais en plus de dormir correctement, vous allez avoir un confort intestinal, vous n'allez plus avoir le ventre ballonné ni le ventre gonflé, mais aussi le corps ne sera plus obligé de travailler la nuit pour digérer la nourriture, donc par conséquent vous n'allez plus avoir les bouffées de chaleur. Donc s'il vous plaît maman, s'il vous plaît mes tatas, s'il vous plaît mes soeurs, s'il vous plaît, 22 h 23 h n'est pas l'heure indiquée pour manger le pilé. 22 h 21 h n'est pas l'heure indiquée pour manger le macabo râpé. 21 h 22 h n'est pas l'heure indiquée pour manger la loco, pour manger la démé, pour manger le placali. Non, 21 h 22 h quand cela arrive, c'est pour manger un bol de fruits ou une salade très légère, pour laisser le temps à votre organisme d'assimiler cela plus rapidement et pour vous éviter l'inconfort lié aux bouffées de chaleur, mais également, comme je l'ai souligné, à l'inconfort intestinal, également aux troubles du sommeil. Donc, j'espère que vous avez compris en quoi consistait votre première erreur. La seconde erreur que vous commettez, voilà, c'est un peu dans le prolongement de la première. C'est que vous mangez exagérément épicé. Vous mangez exagérément épicé. Le poisson braisé avec le piment, le poulet braisé avec le piment, le choukouya, le soya, les grillades avec beaucoup de piment, beaucoup d'épices à l'intérieur. Voilà, vous devez comprendre que vous êtes à un stade de vie où votre organisme ne supporte plus tout ce qui est épices. Et vous le savez, quand vous mangez un aliment épicé, c'est la bouche qui va chauffer, c'est vrai, mais davantage, il va y avoir une augmentation générale de la température corporelle. Et donc, si vous souffrez déjà des bouffées de chaleur, vous comprenez que les repas répétitifs à base d'épices auront tendance à augmenter encore l'intensité des bouffées de chaleur. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous encourager, mesdames, à faire l'effort d'éviter autant que possible les plats épicés de manière à ce que leur consommation reste occasionnelle, ou alors si vous utilisez les épices, utilisez en plus petite quantité. Donc vous comprenez que vous ne pouvez plus faire la sauce tomate avec plein de poivre blanc dedans, plein de gingembre, plein d'ail comme par le passé, parce que dans tous les cas, cette dose d'épices trop élevée va avoir des répercussions sur votre température corporelle. Donc gardez cela également à l'esprit et s'il vous plaît, tâchez de pouvoir corriger cette petite erreur-là. Et vous allez vous rendre compte que la température corporelle va légèrement diminuer. Et la troisième erreur qui n'est pas des moindres, c'est que vous ne buvez pas assez. Vous ne buvez pas assez. Ou alors non, vous buvez assez, mais vous ne buvez pas assez d'eau et vous buvez autre chose assez. Je vais expliquer en 2 temps, d'accord? La première chose, c'est que vous ne buvez pas assez. Le constat m'a été permis de me rendre compte que beaucoup de femmes ménopausées ne boivent que lorsqu'elles ont soif. Et c'est une erreur monumentale pour la simple raison que, à partir de l'âge de la ménopause, vous devez boire encore un peu plus que souvent, non seulement pour améliorer votre transit, non seulement pour faciliter la digestion, pour faciliter l'assimilation de vos repas, mais aussi parce que boire de l'eau à température ambiante aide à diminuer votre température corporelle. Donc, vous comprenez que si en une journée, vous ne prenez que 1 ou 2 verres d'eau, ou alors vous ne buvez de l'eau suffisamment que si vous avez mangé le piment, d'accord, vous comprenez que en cela c'est une erreur monumentale parce que non seulement vous allez vous retrouver très souvent constipé, d'accord, mais en plus aussi vous allez vite ressentir les bouffées de chaleur parce qu'il n'y a pas un liquide que vous apportez à votre corps qui va aider à revoir à la baisse la température corporelle. Donc je veux pouvoir également par mon modeste propos vous inviter à corriger cela. Mais à côté aussi, on a des femmes ménopausées qui boivent. Elles boivent, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément de l'eau qu'elles vont boire, c'est l'alcool. C'est l'alcool qu'elles vont prendre en grande quantité. Que de fois est-ce que j'ai reçu en consultation les femmes ménopausées qui me disaient, Josie, écoute, je suis à mon 3e âge, je suis à la dernière étape de ma vie, donc c'est l'occasion pour moi de boire du champagne, de boire du vin rouge, puisque je n'attends plus rien de la vie. Que de fois j'ai écouté des femmes ménopausées me dire, Josie, vraiment, ce week-end j'étais à la Réunion, vraiment il y avait le Baileys, je n'ai pas pu résister. Après on a ouvert le Black, c'était tellement bon que je me suis servi encore et encore. Après il y avait la Booster que tu sais que j'aime beaucoup là, je n'ai pas pu résister. Que de fois, mesdames, que de fois ai-je entendu des femmes ménopausées qui sont rentrées dans l'engrenage de l'alcool une fois qu'elles se sont retrouvées ménopausées.
quelquefois c'est à la suite du départ des enfants, quelquefois c'est à la suite du décès ou alors du départ du conjoint. Bref, il y a 1010 000 raisons qui justifient la plongée des femmes ménopausées dans l'alcool. Mais je voudrais vous inviter à comprendre que l'alcool tel que le nom l'indique bien, l'alcool va aussi participer à l'augmentation de la température corporelle. Donc dites-vous bien que c'est tout à fait normal si après un verre de vin, vous avez l'impression d'étouffer. C'est tout à fait normal si après une gorgée de whisky, vous sentez les vertiges et puis vous ressentez une transpiration excessive. Cela est tout à fait normal parce que l'une des manifestations de l'alcool après consommation est justement l'élévation de la température corporelle. Donc vous les femmes ménopausées qui m'écoutez, si vous savez que tous les soirs vous achevez la soirée avec un verre de vin, un verre de champagne, un verre de vin, quelle que soit la forme d'alcool, vous devez comprendre que cela est une erreur monumentale qui affecte négativement votre température corporelle et qui vous fait donc justement souffrir intensément des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Donc c'est la raison pour laquelle je veux pouvoir vous encourager à faire l'effort de revoir grandement à la baisse votre fréquence de consommation d'alcool au profit de la consommation de l'eau, au profit de la consommation de l'eau. D'accord? Donc, s'il vous plaît, réservez la consommation de l'alcool pour des circonstances occasionnelles. Et même si vous devez vous retrouver en train de boire, faites l'effort de boire en petite quantité et vraiment avec beaucoup de modération. Et là aussi, en effectuant la transition alcool pour de l'eau ou alors simplement en augmentant le niveau de consommation d'eau si vous ne prenez pas l'alcool avant, vous allez expérimenter une certaine paix, une certaine tranquillité. Vous allez vous rendre compte que même si vous sentez les bouffées de chaleur monter, elles ne vous mettent pas complètement mal à l'aise. Elles ne vous mettent pas dans une situation inconfortable, voilà, qui vous donne l'impression de brûler ou alors de chauffer de partout. Voilà. Petite pause et permettez-moi de prendre mon petit verre. Kit détox bio certifié, triple action, ventre plat, détox, éminceur. Voilà, c'est celui qui m'accompagne pour mon bien-être et je vous invite également à vous le procurer si jamais vous avez besoin de retrouver le ventre plat ou alors d'éliminer quelques kilos excédentaires ou simplement de débarrasser votre corps des toxines accumulées liées à la forte consommation d'alcool. Ceci est le produit indiqué. Il apparaît à l'écran dans une combinaison de 30 plantes bio certifiées. À votre santé. Vous vous rendez compte que en réduisant les repas nocturnes, en réduisant la consommation d'épices et en réduisant la consommation d'alcool, vous allez vous rendre compte que en faisant cet effort-là sur une semaine, mesdames, vous reviendrez témoigner. Vous allez vous rendre compte que les bouffées de chaleur ne sont plus qu'un lointain souvenir pour vous. Donc, je vous encourage ardemment à prendre en considération ces quelques erreurs alimentaires pour ne plus les répéter et les corriger à votre niveau. Et si malgré cette correction, les bouffées de chaleur persistent, cela veut dire que vous avez besoin d'implémenter, d'apporter en supplément dans votre alimentation des éléments qui vont pouvoir aider à contrôler et à stabiliser la température corporelle. Et je vous invite donc par conséquent à vous procurer du kit ménopause qu'on a mis sur pied, qui est la combinaison de 24 plantes bio certifiées qui vont jouer 4 rôles. Donc vous apportez le confort intestinal, vous libérez des bouffées de chaleur et de la transpiration excessive, favorisez l'endormissement et vous procurez un sommeil de qualité et enfin réduire les inflammations responsables des douleurs que vous ressentez au dos, aux genoux, bref les douleurs articulaires. C'est le nouveau produit qu'on a mis sur pied et pour lequel on a travaillé durant des mois. Donc ne manquez pas de vous le procurer, ne manquez pas de vous le procurer. Et je voudrais aussi vous faire comprendre qu'il y a également d'autres gestes que vous posez qui auront tendance à favoriser l'augmentation des bouffées de chaleur. Donc je vous invite également à vous procurer le guide complet de la femme ménopausée, qui est l'ouvrage qui revient en détail sur chacun des malaises des femmes ménopausées en apportant à chaque fois la solution correspondante, les gestes à poser et les gestes à éviter. L'ouvrage est disponible sur Amazon ou alors directement chez nous. Ne manquez pas de les commander chez nos représentants. Le numéro sera affiché en fin de vidéo ou alors en commentaire épinglé. Ne manquez pas de vous offrir à vous ce qui nous oppose et de faire l'expérience d'un mieux-être inattendu. Parce que c'est un produit, une combinaison de produits qui a été mise sur pied à travers mon expérience avec ma mère, que j'ai réussi à améliorer la santé en lui proposant les classes alimentaires et les compléments alimentaires adéquats. Voilà. Et je vous invite également à vous procurer le kit détox bio qui apparaît également à l'écran
et la collection de nos 4 ouvrages disponibles, le guide complet de la femme ménopausée naturellement, le guide complet du ventre plein, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé et 7 aliments que vous devez bannir en urgence de votre alimentation. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout passionnée. Je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous très prochainement pour une vidéo aussi croustillante au sujet des femmes ménopausées. Donc, pour ne pas rater la vidéo, abonnez-vous sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et partagez la vidéo afin que toutes les femmes ménopausées connaissent un mieux-être à partir de l'alimentation. Passez une excellente journée et que le bien-être soit définitivement votre. Au revoir.